Bonjour mes chers lions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre, alors 2022. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu banal du côté, je dirais plutôt pas génial du tirage général. Cependant, il y a toujours une façon, évidemment, d'aller chercher l'information plus correspondante à votre situation. Tout simplement, je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont d'ailleurs des énergies qui vous appartiennent également et qui pourraient effectivement correspondre beaucoup plus à ce que vous vivez présentement que votre signe solaire. Évidemment, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, mais en général, c'est aussi beaucoup cette façon-là. Mais de toute façon, peu importe, c'est vous qui décidez. Alors, peu importe la décision que vous prenez, ce qu'on vous demande surtout, c'est d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui nous rejoignent, qui rejoignent notre situation, notre ressenti, de sentir que ce que l'information qu'on nous envoie, qu'on nous donne, veut dire résonne à l'intérieur de nous. Ça, on a l'impression qu'on nous parle directement. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas à nous, ou alors c'est pas le bon moment pour vous. D'accord? Si on allait voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance, alors cette semaine, j'ai choisi l'oracle du chemin spirituel pour l'énergie globale de la semaine, ou ça peut être la ligne directrice, ou carrément, on va dire tout simplement la tendance. Ensuite, on va travailler avec le tarot des fées, l'oracle de l'âme intuitive et l'oracle des 7 énergies en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, répondre à une question par oui ou par non. C'est vous évidemment qui déterminez le domaine, c'est vous qui posez la question, alors vous savez, il veut dire dans quel domaine vous aimeriez avoir un éclaircissement. Alors oui ou non, c'est ce que les réponses vont nous donner. Alors voilà grosso modo les outils utilisés pour votre guidance, cher Lion. Maintenant, permettez-moi de prendre quelques secondes supplémentaires de votre temps pour vous dire merci. Merci beaucoup à ceux qui se sont abonnés, évidemment. Mais ce que je voudrais surtout vous souligner, c'est vous dire merci, c'est surtout pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Je vous dis un gros merci, merci et merci. Excusez-moi, j'ai mon café juste à côté. Je vais prendre une gorgée avant de commencer la lecture, parce que je sens que j'ai la gorge qui commence à brûler. C'est quoi le cinquième, je pense que le cinquième signe que j'ai fait ce matin? Je pense que c'est pas important. Là. Mes chers lions, si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant ce que vos énergies vous réservent pour votre semaine du 31 octobre au 6 novembre 2022. Et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de la semaine, ou c'est comme je vous dis, ça pourrait parler de tendance ou de direction qu'on prend dans la semaine. OK? Alors, c'est parti. C'est la carte 1 ici. On vous dit, ne crains pas d'ouvrir les yeux. C'est en pleine lumière que tu trouveras ton chemin. J'ai pas l'impression ici, ce qu'on amène ou ce qu'on vous essaye de vous souligner ici, c'est qu'ici, on vous demande de ne pas trop vous accrocher dans les fleurs du tapis. Autrement dit, de ne pas vous accrocher nécessairement aux détails, mais de voir plus grand. D'avoir une idée plus globale de la situation, globale de l'image que vous recevez ou de ce que vous observez ici. On n'est pas à trouver défaut dans la toile. On est à voir l'idée générale de ce qu'on veut nous présenter. C'est un peu dans ce sens-là que je vous amène. On a un désir, veut dire, d'arrêter de travailler que sur des détails, puis est-ce qu'on peut éventuellement travailler sur la vraie affaire? Un peu dans ce sens-là que je vous amène. OK? On voit dans la semaine où est-ce que ça se... Il y a des ouvertures, toujours été, on le voit ici. Là. Il y a des choses qui se distinguent d'autres, mais c'est vraiment... C'est pas comment je peux dire ça? C'est pas dans la noirceur ou dans des choses glauques ou pas claires qu'on va surtout, veut dire, voir le plus clair. C'est évidemment possible. C'est un peu là où c'est aussi où qu'on vous amène à une certaine réalité aussi. C'est pas dans le secret, c'est pas dans l'ombre, c'est pas... On est dans la pleine lumière, tu vois tout. OK? Aucun détail peut échapper. Allons-y. C'est un chemin peut-être que vous cherchez, ou une direction que vous cherchez peut-être aussi également. On va le voir. On va aller voir dans votre état d'esprit sur quoi vous cogitez dans le moment, ou que ça peut avoir une influence sur votre façon de penser également aussi. On nous parle de la force ici. On nous parle de la pureté. Regardez-moi, c'est bien l'enfant. Et la gratitude. On parle il y a de l'espoir qui s'y vient à vous. On parle de relâcher les peurs ici. On est dans l'esprit de la gratitude.
On est reconnaissant de ce qui vient à nous ici. Donc, on n'est pas du tout dans une attitude, évidemment, de protection, j'ai envie de dire. On ne se protège pas de rien. Ici, la force, on vous dit que la grâce est la force intérieure nécessaire pour relever des défis. C'est ce que vous avez. Le pouvoir de la bonté et du pardon. On vous dit qu'il est temps d'accepter à quel point vous êtes merveilleux. On est dans le 11-2 ici. On est dans l'ouverture, dans la collaboration, dans la réceptivité. On est ici ouvert aux choses. Je dirais, entre l'esprit un peu cartésien, mais aussi un peu très spirituel aussi. On est influencé, je dirais, le bleu est influencé par presque le violet. On peut être ici dans l'énergie autant du troisième œil que du chakra de la couronne par la couleur. J'ai envie de vous dire que ce qu'on comprend, on est capable de créer. Donc, on est capable de créer dans notre pensée pour visualiser, etc., etc. On parle de la force intérieure aussi, mais on parle de grâce. On revient encore à la gratitude qu'on vous disait ici. J'ai l'impression ici qu'on est un peu... J'ai l'impression qu'on se sent à un point, je dirais pas un point de rupture, j'ai pas envie d'aller dans cette direction-là. En réalité, je pense que vous êtes peut-être à un point où il y a une décision qui s'impose dans votre vie. Et pour toutes sortes de raisons, vous n'arrivez pas, on dirait, à faire le premier pas. J'ai une sensation ici, parce qu'il y a la force qui vient vous aider avec le lion, qui est donc bien présent dans votre vie, c'est votre signe également. Donc votre... que j'allais dire, votre... Comment on appelle ça? Votre image est dessinée ici, votre avatar, on peut le dire d'une autre façon. Il est représenté ici dans la carte de la force. C'est comme si, veut dire, j'ai l'impression de se sous-estimer. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Puis je vous dis ça, puis maintenant, je me dis, ouais, mais c'est un peu compatible avec le lion. Le lion est très, très majestueux, très, très soucieux de l'image qu'il transmet, la force, l'agilité. On a notre assise, etc., etc. C'est pour ça que je vous dis que je trouve ça un peu ambivalent, veut dire la façon que ça arrive comme message. Parce que le 11-2, on est réceptif, oui. On a la force nécessaire, on le sait. Mais je me demande à quelque part si on n'a pas une... Je ne sais pas comment vous le dire ici. On va passer à l'autre. Peut-être que ça va me revenir. Chose certaine, on est la pureté ici, la pureté de nos intentions. On n'a pas l'intention de jouer un jeu ici. Moi, je pense qu'on est vraiment à un moment où il va falloir un moment charnière, je sais pas ce qu'on veut dire. On va aller dans cette énergie-là parce qu'avec le 11, qui est un nombre maître, ça peut justifier un esprit, quelque chose de charnière, quelque chose qui fait une différence. OK? Oui, la réceptivité va vous aider. Je parle dans le sens qu'on est capable on ne refuse pas tout ce qui vient à nous systématiquement. On fait un tri, évidemment. On n'accepte pas tout non plus. Mais on veut collaborer ici. Donc, on est dans un esprit, veut dire, pour nous aider. Et non pas de dire, il n'y a que moi qui va savoir quoi faire. C'est avec la fougue et l'arrogance parfois du lion. On accepte, veut dire que certaines d'autres personnes ou d'autres idées de d'autres personnes peuvent nous aider. C'est un peu dans ce sens-là, l'acceptation. Mais j'ai envie de vous dire qu'il y a encore quelque chose de plus gros en arrière de ça. C'est comme si, veut dire, il y a une décision qui implique beaucoup d'autres choses que vous hésitez à prendre. Vous hésitez encore à prendre, j'ai envie de dire. C'est comme si on attendait quelque chose. Il y a une attente qui n'est pas comblée. Il y a un besoin, veut dire qu'avant de prendre la décision, qu'on a besoin qu'on a conscience qu'on a décidé qu'on avait besoin, je ne sais pas trop. Est-ce que c'est une vérité ou c'est un mensonge, je ne sais pas. Mais pour vous, c'est comme si c'est l'élément déclencheur du mouvement à entreprendre. Il y a une attente. On sent qu'il y a en arrière de ce changement-là, qui devient de plus en plus, je dirais pas pressant, mais en tout cas, il semble prendre de plus en plus de la place dans votre vie, ce changement-là à entreprendre. Mais on reste stoïque, encore, devant la pression qu'on ressent. On attend quelque chose avant. C'est ça que si j'ai ça, je vais être en mesure de bouger. C'est ce que j'ai demandé, c'est ce que j'ai souhaité, c'est les résultats ce que j'ai pu semer. C'est ce qui va déclencher, c'est mon élément déclencheur. C'est un petit peu la ressenti que j'ai avec le 11-2.
OK? On va aller plus loin. On parle de pureté des intentions ici. C'est pas quelque chose qu'on veut pour avoir un pouvoir sur quelqu'un d'autre. C'est pour nous, c'est comme si, veut dire, ça nous mettait dans une position, si on peut le faire de la façon qu'on le prévoit, c'est-à-dire de recevoir ou d'avoir ce que l'on avait demandé pour amorcer le changement. Pour nous, c'est une façon, veut dire, de commencer, de mettre les comptes à zéro un peu. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on on la veut, cette chose-là. On part pas avec une dette en partant. On part pas avec un poids en partant. On n'a pas de valise, on n'a pas de bagages à amener avec nous. On est clean. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens. Votre désir de le changement, oui, vous le savez, il est à entreprendre. Oui, vous l'appelez. Oui, vous êtes d'accord avec ça. Mais ça vous prend quelque chose pour l'enclencher. Pour vous personnellement, ça vous prend quelque chose pour déclencher le changement. Parce que c'est pas un changement mineur. Il faut se le dire. OK? Le ressenti, il est dans un changement quand même qui peut faire une différence dans votre vie. Donc, je veux dire, on ne va pas s'embarquer là-dedans les yeux fermés. OK? C'est un peu dans ce sens-là. La pureté, ici, on parle d'innocence, de clarté, de confiance aussi, mais on parle surtout d'honnêteté, de vérité. C'est là-dessus que vous gagez un peu. Parce qu'on le demande avec beaucoup de cœur ici, avec beaucoup d'amour. Ici, on n'est pas du tout dans l'arrogance ou dans la façon de veut dire ou d'exiger ou des choses comme ça. C'est comme on a cette sensation-là que on se donne toutes les chances pour nous donner de réussir cette prochaine étape-là. Parce que, comme je vous dis, c'est un changement qui est significatif. C'est pas juste, est-ce que je vais changer mes draps en coton puis je vais me mettre des draps en flanellette? Non, on n'est pas du tout dans cette énergie-là. Est-ce que je vais mettre du poivre ou je vais mettre du sel? On n'est pas dans la superficialité. OK? On n'est pas dans l'inutile non plus. On est vraiment quelque chose qui va faire une signification dans votre vie. C'est un changement presque radical. Est-ce que c'est une séparation? Est-ce que c'est, veut dire, de changer carrément de domaine? Est-ce que c'est de retourner carrément aux études? Est-ce que c'est de partir totalement dans un autre pays? Comprenez-vous, on a vraiment des choses qui a des conséquences, oui, des conséquences. Donc, veut dire, on ne veut pas s'en aller là-dedans, les yeux fermés, en disant, ben, on va s'adapter. Non, on sait que ça nous prend quelque chose pour que la situation passe beaucoup mieux, qu'elle puisse, veut dire, on part avec des armes à armes égales, j'ai presque envie de dire. C'est comme si, veut dire, on était parés, donc on pouvait amorcer le changement sans avoir à revenir en arrière ou à régler tout le temps des feux qui s'allument le long du chemin. C'est ça qu'on veut. On veut avoir cette simplicité dans l'action. On sait qu'on a une action à faire, on sait pourquoi on veut la faire. On a demandé quelque chose et on attend après ce qu'on a demandé. On nous a dit de garder la foi, on a gardé la foi. D'ailleurs, vous avez bien fait parce que vous allez voir que la gratitude arrive juste après. Alors, la pureté ici, des intentions. Ici, c'est pas dans le but d'avoir du pouvoir sur quelqu'un ou comprenez-vous, dans cette idée un peu négative, on va le dire de cette façon-là. C'est pour nous. C'est pour nous de faire les choses de la meilleure façon. D'ailleurs, on est dans le chakra du cœur. Il n'y a pas de négativité là-dedans. OK? On nous parle ici l'esprit de la gratitude. On nous parle de relâcher les peurs. Ici, on nous parle d'espoir, de foi, de choses qui peuvent arriver. C'est quand même un 7, Lucky 7, une occasion qui peut vous arriver, une aide inattendue ou un souhait réalisé aussi, parce que c'est peut-être des choses que vous avez demandées aussi, pas nécessairement, oui, la chance qui passe dans votre vie, qui vous amène peut-être, ou du moins une possibilité ou une chance justement d'amorcer ce changement-là. Je pense qu'on est dans cet état d'esprit-là, ici. On le veut tellement, on a tellement mis d'espoir, de foi dans cette... si je pouvais avoir ça, ça serait... Écoute, le changement, tu vas même pas le voir passer tellement à la vitesse qu'il va se faire. On sait exactement qu'est-ce qu'on veut. C'est comme ça que je vous sens. Donc, on va dire, c'est juste, mais il nous manque, il y a un petit hic. Et c'est le hic qu'on essaie de guérir ici pour passer à l'action. Mais je sais que aussi, que de plus en plus, la pression, elle est là pour amorcer. J'ai presque envie de vous dire que je sens proche de vous, puis c'est pas pour vous alerter ou pas pour vous faire peur, quoi que ce soit, c'est plus loin de moi l'idée. C'est simplement pour vous aviser. Et ça ressemble un peu à la tour qui s'en vient vers vous, là. Là, il est temps d'activer et de mettre de la pression sur votre foi ici un petit peu, je dirais. Mettre de l'emphase un peu. Parce que j'ai l'impression que si les choses ne déclenchent pas, c'est comme s'il veut dire on ne vous laissera plus le choix. Le changement, on va le faire. Que vous soyez prêts ou non. Parce que comme vous dites, c'est significatif sur votre chemin de vie. C'est une signification pour votre mission de vie, je veux dire. On va le dire de cette façon-là, OK?
prenez-le avec des pincettes un peu, là. C'est quelque chose de primordial qui doit se passer dans votre vie. Ça fait partie de votre cheminement, ça fait partie de de la direction que vous avez choisie. Il y a une coupure, il y a une cassure à faire. Vous le savez, de toute façon, je vous apprends rien ici. Il y a là une grâce qui vient vers vous. Il y a peut-être de l'aide qui vient vers vous dans ce sens-là. OK? Restez toujours dans la même... de garder la foi et l'espoir, veut dire. Mettez de l'énergie dans cette pensée-là, dans cette intention-là. OK? Parce que ça s'en vient. Ça commence à prendre forme, là. OK? Alors, on va continuer. Et on va aller voir maintenant ce qui peut être des atouts, ce qui peut être aussi des obstacles dans votre semaine. Ça peut être des outils aussi qu'on pourrait utiliser durant la semaine, veut dire qu'on aurait, veut dire, à nous servir, veut dire, devant face certaines situations. OK? On nous parle de la Lune ici, votre intuition. On nous parle de santé et on nous parle de gratitude ici. Donc, on est vraiment reconnaissant de ce qui vient à nous. On nous parle de la Lune, on nous parle de puissante épiphanie intuitive. On vous dit de se libérer de l'inquiétude et de la peur, de comprendre la vérité d'une situation également. Je pense que ça se rejoint un peu ce qu'on a parlé ici. Vous êtes très au courant de ce qui se passe dans votre vie, j'en doute même pas. Surtout de l'implication de ce qui se passe dans les situations. La Lune ici vient vous donner un support, c'est un atout. C'est une carte qui va vous aider à mettre peut-être fin à certaines situations, ou du moins, je dirais situations peut-être, ou certaines... Je sais pas, ça peut, avec le 9 ici, ça peut aider justement à couper certains ponts, ça peut aider à couper certaines relations peut-être qui tenaient juste à un fil, dans le sens où on restait avec, parce que bon, peu importe. Mais chose c'est certaine, on coupe aussi sur l'inquiétude et la peur. On arrête de se laisser guider, on arrête de se laisser envahir, que ça devient presque un état normal d'avoir cette sensation-là à l'intérieur de nous qui nous gruge un peu les intestins, mais aussi l'estomac. C'est pas nécessaire. C'est surtout ça que j'aimerais vous amener comme énergie ici. On vous parle de comprendre la vérité d'une situation, mais aussi de l'accepter, donc de faire des actions. Mais l'intuition vous aide par rapport à ça, parce que c'est aussi des choses cachées, la Lune, mais c'est aussi l'intuition. C'est une compréhension d'un autre point de vue. On est dans cette énergie, veut dire peut-être aussi de flou. Ça peut être une énergie aussi, ça peut être des illusions du côté plus sombre. Donc, faut pas prendre tout pour du content non plus sur ce que la Lune nous souffre, parce que veut dire, il peut y avoir tout un mélange. Mais votre intuition, normalement, devrait faire le ménage, le ressenti, veut dire, devient important ici, parce que ça nous permet de faire le tri entre la réalité et la fiction. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vous amène avec la Lune ici, comme un outil. OK? Du moment qu'on sait ce que la Lune, elle est, ce qu'elle peut apporter, c'est facile de se servir des besoins, veut dire qu'elle nous amène ici. Dépendamment de la situation, puisque vous avez besoin. D'accord? On nous parle de santé ici, on nous parle de prendre soin de sa santé, de son alimentation, de faire de l'exercice, de donner à votre corps tout ce dont il a besoin. C'est une question de santé physique, oui. Moi, je la mettrais en fait à différents paliers. Je peux la mettre, la santé ici, ça peut être une santé émotionnelle, santé psychologique, ça peut être la santé, oui, physique évidemment, mais ça peut être la santé aussi d'une situation. Ça peut être quelque chose, veut dire, qui soit est toxique, qu'on essaie justement de se détacher ou de sortir ou d'aller voir ailleurs ou tout simplement de régler, ou si ça peut être dans ce sens-là. Donc, elle peut s'appliquer, la carte de santé, dans à peu près tous les domaines de votre vie et dans en réalité, tout ce qui vous empêche, je veux dire, d'aller dans une action positive. C'est comme ça un petit peu. C'est ce qui vous éteint parce que vous n'êtes pas bien dans une situation. C'est ce qui vous rend un peu nerveux ou avoir peur parce que vous n'êtes pas du tout à fait dans une bonne situation. C'est rétablir cette santé, c'est rétablir votre confiance en soi, c'est rétablir votre estime de soi. C'est aussi ça, la santé. C'est pas juste j'ai mal au bras, j'ai mal à la jambe, j'ai mal au genou, j'ai mal à la tête. C'est pas à négliger non plus, je vous l'accorde. Mais la santé ici, dans ce contexte-là, moi, je la vois plus comme par rapport à une situation. OK? Il y a des choix à faire par rapport à ça aussi également. On est quand même dans le 14 qui revient à 5, qui implique, veut dire qu'il y a un carrefour. Ça revient un peu à ce que vous savez que vous devez faire. Mais c'est un outil. OK, c'est un outil. Tant et si longtemps que vous reprenez des forces, que vous vous donnez dans des bonnes intentions, des bonnes énergies, tout et tout, c'est plus facile toujours d'aller vers la solution.
OK? Ici, on a la reconnaissance, on a la gratitude qui vient à vous, dans un désir de vous stabiliser un peu, de vous redonner un peu foi, un peu force, un peu dans vos convictions. On est dans le great and full, on est dans la gratitude, on est dans l'action positive, on est dans ce que l'on reçoit, qu'on est reconnaissant de l'aide, on sait, veut dire qu'on a conscience de la situation ici. C'est sûr qu'on ne s'arrête pas nécessairement tout le temps à ça, parce que c'est pas ça qui va nous faire bouger de toute façon. On sait qu'est-ce qui va nous faire bouger. Mais on sait que ça veut dire c'est la description de la situation. Mais on n'a pas encore trouvé la solution. On veut dire, ce qu'on attend pour nous, ce qui représente la solution, pour nous, c'est quelque chose que l'on attend. C'est quelque chose qu'on a demandé, qu'on est toujours en attente de réception. On a beau sentir que ça s'en vient, que c'est proche, qu'on voit des signes annonciateurs, mais on n'est pas encore tout à fait dans la réception de ce qu'on veut, qui va nous permettre d'amorcer les changements. D'accord? Ici, la reconnaissance vous est offerte comme un plus dans votre semaine. Si vous êtes reconnaissant, c'est parce qu'il y a des choses qui se passent dans votre vie. Moi, je le vois de cette façon-là. On verra bien, évidemment, en tirant les cartes. Mais je veux dire, en ce moment-ci, au niveau des plus et des moins, vous êtes plus dans le plus que dans le moins. On va s'entendre. OK? Donc, vous avez les atouts que vous avez besoin pour la semaine. Alors, on voit l'évolution. La première évolution, en fait, c'est que l'évolution, je dirais plus l'action, entreprendre suite à ce que vous avez réfléchi, en voyant un peu les outils, les atouts, en réfléchissant un peu, voir qu'est-ce qui peut vous aider, qu'est-ce qui pourrait vous soutenir dans ce sens-là, dans l'action. Alors, on rentre dans l'action, voir où il manque d'action, ça peut être ça aussi. Le 6 de l'été, on nous parle ici d'oser. Et on nous parle également des racines de l'abondance. On est dans l'ancrage ici. On va comment je peux dire ça, se connecter ici. On nous parle de le 6 de l'été, on va venir ici. On parle d'enfants ou d'enfance. On parle de retour de gens, ou peut-être certaines aventures. Je ne dirais pas aventures, je dirais plutôt romance. Hein? On flirte un peu avec des gens qu'on a déjà connus ou déjà eu des relations. Se rappeler des événements sur un autre angle que la façon dont ils se sont déroulés dans la réalité. Ici, on est un peu dans la nostalgie, ici. Dans l'action. On a peut-être... on se souvient peut-être de certaines choses qui nous rendent un peu nostalgiques, j'ai envie de vous dire. Est-ce que ça vous réconforte? Sûrement. Est-ce que ça vous rend peut-être d'une humeur un peu sombre? Jusqu'à un certain point. C'est parce que dans le fond, c'est des bons souvenirs, mais on arrange un peu la réalité aussi, d'après ce que je peux comprendre. On est dans l'imagination, on est dans la créativité ici. Donc, on se sert de cette énergie-là. Ça a un effet sur nous, évidemment. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. Ça nous motive. Ça nous fait sourire. Hein? Certains petits événements qui se sont passés plus jeunes. Ça peut être, comme je vous dis aussi, comme on le dit dans la carte, que vous reprenez contact peut-être avec certaines personnes de votre passé. Ça peut être possible aussi. Ça peut être quelqu'un, peut-être que vous avez déjà eu une aventure, ou quelqu'un veut dire que vous avez déjà eu une idylle. On va le mettre comme dans le centre de la carte. Ou ça peut être juste un flirt innocent. Hein? On n'est pas obligé d'aller dans l'extrême. Chose certaine, on est dans le site. C'est vers les autres ici qu'on a une certaine nostalgie. C'est pas tellement... Je me demande jusqu'à quel point c'est vraiment les gens, ou plutôt sur l'époque. Je veux dire, l'époque où on était peut-être un peu plus insouciant, peut-être un peu plus... C'était un petit peu un mélange, je pense, des deux qui nous rend un peu nostalgique dans la période où est-ce qu'on devrait bouger. C'est un état d'esprit qu'on a dans l'action. On se disait, mon Dieu, il me semble que si j'avais fait ça il y a si longtemps, là, aujourd'hui, je ne serais pas tout à fait au même point. Comprenez-vous? C'est un peu aussi dans ce sens-là. C'est pas qu'on regrette, c'est parce qu'on ne parle pas de regret, mais on parle de nostalgie. Donc, on a conscience que... On nous parle d'oser maintenant. On vous dit ici de miser sur la chance, de prendre des risques, de sauter à pieds joints sur une occasion. On est avec encore la valeur du 11, qui est un nombre de maître, vous le savez maintenant, qui revient à 2, qui vous rend peut-être un peu plus réceptif que d'habitude sur le risque. Quoique le lion, c'est pas son problème nécessairement, mais ça, on va dire, on est ici à vouloir tellement bouger, avancer, parce qu'émotivement, veut dire, on a vraiment un désir d'aller dans ce sens-là. On sent, veut dire, qu'on a besoin de bouger, qu'on a besoin de passer à l'action, d'entreprendre certaines choses, mais oubliez pas, il y a toujours une restriction qui nous arrête ici. Donc, on essaie d'amorcer certaines choses qui pourront être déjà faites si parfois ça peut déclencher ici, dans notre état d'esprit, c'est ce qu'on souhaite, veut dire, puisse enfin déclencher. Ça va nous permettre de préparer un peu le terrain. C'est un peu dans ce sens-là que je le vois, moi. OK? On vous demande ici d'oser certaines choses. Peut-être certaines choses que vous n'avez pas nécessairement l'habitude d'aborder ou de faire de cette façon-là.
Normalement, peut-être que vous prenez plus de précautions ou moins de précautions. Mettez-le un petit peu dans le contraire de ce que vous faites habituellement ou dans les tendances habituellement contraires que vous faites. C'est un peu dans ce sens-là qu'on ose. On ose aborder certains sujets. On ose faire les choses différemment. On ose s'intéresser à autre chose aussi. Peut-être que ce qu'on avait au début comme projet, quoi que ce soit, au fil du temps, ça a changé, ça a dévié, ou alors ça nous intéresse peut-être un peu moins que ce que ça nous a déjà intéressé, où on voit peut-être plus d'opportunités ailleurs. C'est simplement, pour nous, ça devient peut-être un peu trop. Si à force de regarder la façon dont les choses se passent, ça devient peut-être un peu limitatif pour vous. Donc, on ose, c'est certain, on ose faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. On sort de la zone de confort ici. On ne va pas faire autrement que penser ça. De toute façon, on est en forme pour ça. On n'est pas forcé, là. On est willing pour le faire. On a l'énergie, on a l'envie de le faire aussi. On se sent un peu délinquante, j'ai envie de vous dire, dans cette action-là. Ça semble être un peu défendu. OK? Un peu, j'ai dit. D'accord? On reste dans la légalité. Mais on ose certaines choses. On ose certaines actions ou peut-être gestes ou peut-être déclarations. Allez savoir. C'est dans cette énergie-là aussi également. La troisième mission, on vous parlait de quoi? On parlait de la racine de l'abondance. On parle de stabilité, on parle d'ancrage, évidemment. Regardez-moi ces belles racines-là qui sont très bien établies. C'est un arbre quand même qui a du vécu. On le voit avec toutes les racines qui se sont vraiment mis dans la terre. On est ici très terre à terre, très, très, très dirigé vers ce qu'il est fait. On n'est pas du tout dans la... Même si on est avec le nombre 2, dans le chakra, veut dire de l'émotion, chakra du sacré, hein, je n'ai pas dire les bons mots. C'est quand même, c'est quand même une image, parce qu'au niveau du valeur de la carte, c'est le 2, mais au niveau du chakra, on est dans le 1, ce qui est parfaitement adapté au chakra de la racine. C'est la mise à la terre, c'est les faits, c'est ce qui est concret, ici, on n'est pas dans le rêve. Ici, on est terre à terre à ce qui se passe. Donc, on est très, très accroché, veut dire, on n'essaye pas de, même dans ce que l'on a, je veux dire, on ne va pas dans des choses qui pourraient nous mettre en danger. Veut dire, on a quand même quelque chose, veut dire, qui nous maintient, veut dire, à la réalité ici. On peut avoir des idées un peu farfelues, qui pourraient paraître en premier lieu farfelues, mais veut dire pas au point de nous mettre en danger. On n'est pas du tout dans cette chose-là. Mais on saute, on est prêt à sauter parce qu'on est ancré. Il y a quelque chose qui nous retient ici à la réalité. Donc, si on sait que si c'est des occasions qui arrivent à nous qui correspondent, alors pas du tout, veut dire à ce que l'on vit, ou du moins ce qu'on ce qu'on s'attend, ou du moins vers ce que l'on tend, ben, c'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on va nécessairement accepter. Même si on nous dit d'oser, ça ne veut pas dire de sauter sur tout ce qui bouge. Non plus. OK? On n'essaye pas de soigner un problème en en créant un autre. On va se le dire. Donc, c'est oser, mais dans le sens où vous voulez aller, et non pas nécessairement, je veux dire, si vous avez une occasion, on veut dire une ouverture qui vous permet d'aller dans la direction que vous voulez, on vous dit bien de sauter à pieds joints dedans, ça va vous donner déjà un pied dedans, si la situation... Parce que ici, c'est comme si, veut dire, peu importe que la situation débloque parce que vous avez ce que vous demandez, ou débloque parce que vous êtes rendu à un point où ça ne peut plus durer, donc il faut agir. Alors, ça éclatera, comment ça éclatera, on s'ajustera. C'est ici, veut dire, on commence à établir une certaine base ici. On a déjà une bonne idée de ce qu'on ferait ou de ce qu'on va faire dans le moment présent. Même si on est toujours en attente à quelque part dans notre vie. Pour peut-être avoir une ligne directrice qui va nous donner un flux d'énergie ici parce qu'on a ce qu'on a demandé. Donc, c'est faciliter ce qu'on veut entreprendre. On peut pas le percevoir de cette façon-là. Mais on est, comme je vous dis, dans la réalité. On n'est pas dans le rêve ici. OK? Alors, on va voir si vous le voulez bien, les conseils de l'univers. Est-ce qu'on pourrait vous aider peut-être à prendre des décisions ou à voir les choses différemment? Ici, on nous parle du 6 du printemps. On nous parle également de guide, alors c'est bien ça. Et on nous parle de seeing beyond, de voir un peu plus loin. On nous ramène au troisième heure. Regardez-moi ces belles cartes-là. On vous dit qu'il y a des merveilleuses nouvelles qui sont en chemin, que des choix intelligents qui apportent des récompenses. On parle de succès et reconnaissance du public, si vous avez quelque chose qui a rapport. C'est une énergie très positive parce qu'on est dans l'action. Donc, on est déjà à se sentir dans cette position-là. On sent bien, veut dire qu'on est dans une bonne direction ici, même si
quoique ça peut se déclencher, parce que la grâce, elle est là, ici. Dans la semaine, il peut y avoir une facilité qui vient justement vous aider à prendre la décision ici. Il y a un support, il y a un levier ici qui peut vous aider. OK? Ici, on nous parle de quelque chose, oui, qu'on vous confirme, mais évidemment qu'il y a des nouvelles qui viennent à vous. Donc, que les choses changent, que les choses bougent. Vous êtes toujours dans l'action avec le rouge ici. Même si on est une action, mais dirigée vers les autres avec le 6. C'est pas pour nous qu'on bouge, c'est pour les autres. Ça peut être dans le sens qu'on va vers les autres plutôt, pas pour les autres. Ça peut être, je vous donne un exemple, vous avez une compagnie de service, mais c'est du service aux autres. Alors, c'est un petit peu dans cette idée-là que je veux vous amener. Vous faites les choses pour vous, oui, mais ça aide les autres aussi également. Ça peut être dans ce sens-là aussi qu'on pourrait le lire. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de guide. On nous parle de guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer les chemins, nous aider, nous garder dans la vie. Le conseil, le guide dans le conseil, c'est que vous avez cette sensation-là, ou du moins vous le savez carrément, je sais, ça peut être compris de différentes façons, mais chose certaine. Ici, on parle de guide, ici, on parle de personnes qui peuvent nous accompagner. On voit bien la silhouette pardon, je ne suis pas du bon côté. La silhouette ici qui est de côté, qui a le bras sur l'épaule de la jeune fille ici, de la dame. C'est un soutien, c'est un ange gardien, c'est un point de réconfort. C'est peut-être quelqu'un à laquelle vous teniez, qui n'est plus de ce monde. C'est la personne vers qui on se tourne quand on a besoin de conseils, quand on a besoin de se sentir réconforté ou presque réconforté même dans les décisions que l'on prend, savoir si c'est ce qu'on a bien fait de prendre cette décision-là. C'est un peu cette sensation de réconfort qu'on a de se sentir, veut dire qu'on a fait les bons choix, qu'on a pris les bonnes décisions. C'est un peu cette sensation-là, le guide ici qu'on voit. Je pense que c'est d'en prendre conscience, ce que le conseil essaie de vous dire ici. Ça peut être aussi qu'on vous dit peut-être de trouver quelqu'un qui vous... Est-ce que si vous mettez en état de méditation, est-ce que vous êtes... Je sais bien que la méditation pour Lion, c'est pas nécessairement, c'est pas assez actif pour lui. Mais veut dire, d'un autre côté, veut dire, c'est peut-être aussi... Une fois n'est pas coutume, pour vous trouver peut-être votre ange gardien, trouver une signification. Je dis ça, peut-être que je dis ça, je dis rien. Hein. Mais je pense que c'est un soutien, je ne dirais pas imaginaire, parce que je n'irai pas dans ce sens-là aucunement. C'est vraiment, veut dire, un soutien qui pour vous, au contraire, très, très terre à terre. C'est de sentir que, veut dire, on est réconforté dans les décisions qu'on prend, qu'on a une certaine certitude, une paix, veut dire. On a une paix à l'intérieur qui nous dit que, OK, c'était la bonne décision à prendre. C'est un peu cette sensation-là qu'on cherche, que le guide vous amène un peu. Ou dans les moments où vous êtes peut-être plus mélangé, de vous aider un peu à éclaircir les choses, à tasser un peu ce qui est illusion et de remettre la vérité en... Qu'est-ce que c'était à l'origine, votre demande? Parce que souvent, on se perd dans les détails, on oublie à l'origine, c'était quoi déjà que je voulais faire? C'est quoi déjà à quoi je pensais? Ça a tellement dérivé que finalement, on a perdu un peu le fil. C'est le guide qui vous remet dans le droit chemin. C'est le guide qui vous montre, regarde, c'est par là que tu devrais aller. Là. Il ne vous obligera pas à le faire. Il va vous le montrer, il va vous le dire, mais à partir de là, ça vous appartient. C'est le libre arbitre. Mais c'est pour les gens qui acceptent de se laisser, je ne dirais pas guider, parce que dans le fin fond, il n'y a rien guider, veut dire dans la mesure où vous acceptez de vous laisser guider ou vous l'avez demandé. Ça ne sera pas à votre rencontre, n'oubliez pas, oubliez ça. Je veux dire, ici, dans le libre arbitre, il est respecté, donc on ne ira jamais à l'encontre de ce que vous voulez. Même si c'est pour votre bien, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, si vous avez des choses à demander, il faut les demander. Il ne faut pas s'attendre à ce que les choses viennent nécessairement naturellement, surtout dans les questions d'aide. Okay? Il faut demander une interférence. Alors, que ce soit un ange, que ce soit une personne disparue, que ce soit quelqu'un que vous connaissez, votre ange gardien, mettez-le dans ce que vous croyez, dans le divin, dans le bon. OK? Troisième carte, qu'est-ce qu'on vous parle ici? Ici, on vous invite ici à aller beaucoup plus loin. Regardez comme le troisième œil et les chakras de la couronne, veut dire, sont très, très représentés. C'est pas mal ce qui prend un peu la carte. Hein? C'est l'idée ici d'aller chercher... On vous demande de vous fier un peu à votre intuition, de vous fier un peu à votre ressenti ici, parce qu'on est dans ça avec le troisième œil. On a compris quelque chose au niveau ésotérique, au niveau éthérique, au niveau spirituel. On a compris quelque chose. Maintenant, il faut l'amener dans notre vie. Il faut le créer. Il faut l'amener que ce soit présent dans notre vie. Que ce qu'on a adopté comme pensée, veut dire qui pour nous correspond, il faut maintenant l'appliquer dans la vie.
C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous invite ici. C'est pour ça qu'on vous invite à aller plus loin un peu dans votre réflexion. Pas juste se fier à dire, ah ben oui, ça fait mon bonheur, alors tout de suite, j'adopte l'idée. Alors que peut-être que ce qui vient en arrière, ça peut-être, c'est pas tout à fait ce que vous aimeriez peut-être vivre. Alors on vous demande, on vous invite ici, va plus loin, fais des recherches, et ça va pas s'envoler, tu as le temps de trouver ici. On nous parle de voir au-delà, de faire preuve de clairvoyance, de laisser votre intuition vous guider, même de pousser à avoir peut-être certaines idées ou clairvoyances, au niveau de la clairvoyance ou de l'intuition, des choses qui sont peut-être futures aussi. Ça va vous donner déjà des directions, un petit pas en avant, veut dire dans peut-être où est-ce qu'on pourrait s'attendre à atterrir, finalement. C'est un peu dans ce sens-là que je la verrai. Mais on est dans le 36, on est dans le 9. 3 et 6 donnent 9, donc c'est une situation à laquelle on veut éventuellement mettre fin. On veut se servir de cette façon-là, naturellement. Ça devient plus, veut dire, un outil, ça devient quelque chose qui fait partie de nous. C'est dans ce sens-là, c'est pas quelque chose qu'on va chercher, qui peut faire partie de nous aussi, mais veut dire, c'est dans notre pratique, tout le temps. C'est un petit peu dans la routine, cette carte-là. OK? Ce sont des bons conseils parce qu'on vous amène, veut dire, à travailler sur différentes sphères, j'ai presque envie de dire, parce qu'on travaille sur votre intuition. On travaille beaucoup sur votre intuition parce que même les nouvelles, veut dire, c'est des bonnes nouvelles qui viennent à vous, le ressenti qu'on a de ça, on le ressent, les choses arriver. C'est ça aussi qui est un peu angoissant pour vous, parce que vous avez toujours l'impression, quand vous recevez ce sentiment-là, à ne pas savoir est-ce que c'est vous qui vous faites des idées, ou c'est vraiment votre intuition qui vous dit « Hey, attends, attache ta tuque, parce qu'il y a des choses qui s'en viennent. Là. Ce que tu demandes, ça s'en vient, ça commence à brasser. Là. Regarde, il y a certains signes que ça bouge. Là. Il y a des petites choses qui veulent dire qu'on n'avait pas de nouvelles, que tout d'un coup, oups, on entend parler. Là. Alors, c'est un peu... C'est dans les conseils de l'univers. Alors, vous prenez ce qui, évidemment, vous rejoint. Vous laissez de côté ce qui ne vous rejoint pas, évidemment. On va aller voir maintenant, si vous le voulez bien, la conclusion, ou du moins, ça peut être aussi, la conclusion, on est à 36 minutes quand même. Ça peut être la conclusion, mais ça peut être aussi, surtout, le résumé de la semaine. Ça peut être aussi une résultante ou une certaine... ou vers quoi vous vous dirigez, veut dire, en prenant les actions, en pensant, en réfléchissant dans la semaine également aussi. OK? On nous parle de l'impératrice. Wow! OK, ça, c'est une énergie assez forte. On nous parle d'une certaine déception ici, mais on nous parle aussi de mouvements à faire. On bouge nos pions ici. C'est un peu... Je pense je pense que c'est parfait dans ce qui se passe dans la semaine. Parce qu'en résumé ici, je vais aller en ordre. Après ça, je reviendrai, OK? On parle de l'impératrice qui est le 3 ici. L'impératrice, elle vous dit qu'il est temps d'agir, que le pouvoir de créativité, c'est quelque chose qui doit vous aider, vous penser, le fait de réfléchir aux choses, de pratiquer votre créativité, votre imagination ici pour trouver des solutions, on va dire, qui vous appartiennent, dans le fond, on va dire, parce que vous êtes une personne qui sait exactement où est-ce qu'elle en est, c'est bien vous. Donc, trouver des façons de faire les choses qui peuvent vous faciliter la vie ou peut-être vous éviter certains écueils que vous pourriez rencontrer sur votre chemin, tout simplement. On ne se laisse pas prendre à tous les pièges qu'on rencontre non plus. On a quand même une expérience de vie. Alors, c'est un peu dans cette sensation-là ici. On nous parle également de succès qui permet une vie luxueuse. Donc, ici, on vous approche quand même en vous disant, regarde, de toute façon, l'impératrice, c'est une carte maître dans le jeu du tarot, hein, ce sont les arcanes majeures, mais c'est la carte qui est souvent représentée enceinte. On cogite, on parle de gestation ici, on prépare certaines choses. On évoque aussi la prospérité avec le ventre. C'est pour certains pays, le fait d'être enceinte, c'est la prospérité, c'est une idée de combler des besoins, etc., etc. On est loin de l'enfant, là. On prenait l'image plutôt de la femme enceinte qui est prospère, on va dire, dans son... après tout, elle est en train de mettre quelque chose au monde ici. Elle est en train de faire la préparation, elle est dans les gestations ici. Donc, on est en train de peaufiner les choses. Ça peut être un projet aussi. On parle d'enfants, mais ça peut être un projet aussi. Vous comprenez? On accouche d'un projet ici. C'est des choses qu'on a mis. Regardez les graines, d'ailleurs, on le voit bien. Les graines qui sont mises ici dans la cosse. Je ne sais pas si c'est une cosse de quoi, là. C'est pas vraiment important, mais veut dire, c'est un peu ce qu'on a été chercher. Veut dire, on a mis en terre certaines choses.
Maintenant, on va dire, on est à l'approche de la récolte, parce que l'impératrice, c'est ce qu'elle annonce aussi, qu'il y a des succès qui s'annoncent. Donc, je veux dire, ce qu'on a semé est en train d'arriver à maturité, donc de s'attendre à voir certains effets. C'est un peu ce qu'elle vous annonce ici, cette carte-là. Ça représente des énergies aussi de croissance, l'impératrice. L'impératrice veut dire, elle pose pas de questions. Elle agit. Donc, dans les actions qu'elle mon interprétation de l'impératrice, c'est que dans les actions qu'elle met qu'elle donne ou qu'elle fait, ça a une signification différente pour chaque personne à qui ça touche. Comment je pourrais bien vous dire ça? C'est comme si on sentait que on a la définition qu'on a besoin, mais ma définition à moi ne vous correspond pas nécessairement à vous. Donc, vous avez une correspondance de ce qu'elle vous envoie, l'impératrice. Selon la situation où vous êtes. C'est un petit peu un ajustement que l'impératrice, dans sa grande sagesse, nous amène. Dans sa puissance aussi, parce que c'est un personnage qui est très puissant. C'est le numéro 3 ici. Alors, on est vraiment dans une énergie ici de on s'aime. Pour éventuellement, évidemment, selon les arcades majeures, évoluer, veut dire pour arriver jusqu'à la carte du monde, c'est-à-dire à terminer la situation. Totalement passer à autre chose, en fait. Mais ici, veut dire, on est vraiment encore dans la gestation, ici. On est encore en train de mettre au monde quelque chose, de préparer, de cogiter, dans ce sens-là, ici. OK? Il y a un projet, il y a quelque chose. Il y a une petite déception qui est dans la semaine, ici. On nous parle de ne pas accepter la réalité ou l'affronter. On nous parle de se décevoir soi-même, les autres. Il y a peut-être du mensonge. Il y a une situation ici qui vous met un peu dans la semaine, ici, en fin de semaine, en fait, dans le résumé de la situation. Il y a une déception. OK? C'est peut-être une action qui n'a pas nécessairement porté ses fruits. Moi, je le ressens plutôt de cette façon-là, la façon que la personne, elle est prostée un peu, veut dire, devant ce qui reste, c'est-à-dire pas grand-chose. On est presque à dire des ruines. Ou du moins, il n'y a rien, c'est vide. Le chose est un peu sombre, on dirait que ça a presque même un peu le feu, il peut avoir passé dessus aussi. C'est comme si tous nos espoirs sont un peu ruinés, c'est un peu dans ce sens-là qu'on la ressent. Mais cette carte-là veut aussi, parce qu'on est quand même dans le chakra du cœur. Donc, on comprend un peu je pense qu'il a fallu éventuellement... Il a fallu éventuellement, veut dire, mettre fin à quelque chose. Je veux dire, vous savez ce qu'on avait dit au tout début, là? D'accord? Il y avait quelque chose ici qui vous poussait un peu mais que vous attendiez quelque chose avant. Ici, on est un peu déçus parce que j'ai l'impression que la situation commence à nous pousser dans le dos. C'est un peu cette sensation-là qu'on a. On est un peu, pas découragé, mais presque un petit peu. La première sensation, c'est ça. Mais ici, on voit la personne se passer la main sur la nuque. On est soit découragé ou alors on est en train de fouiller dans notre tête pour trouver une solution. Je pense qu'on a conscience qu'on n'a pas nécessairement le temps à donner à cette déception-là. On sent l'urgence de se mettre en mode solution. C'est un peu dans cet état d'esprit-là que je vous retrouve ici. Oui, il y a une déception. OK. On va la digérer plus tard, mais pour le moment, on ne peut pas rester dans cet état-là. Il y a peut-être des choses qui dépendent. Il y a peut-être, vous avez comme tout le monde, vous avez des choses à payer, vous avez des obligations comme tout le monde. C'est un peu cette sensation-là de dire, oui, OK, c'est bien beau, là, mais ma peine, je la vivrai plus tard. Là, pour le moment, il faut que je bouge. Je peux pas m'attarder, à dire que, c'est manqué mon coup, ou alors j'ai pas vu arriver celle-là. C'est peu important. Ici, on n'est pas pour se taper sur la tête, c'est pas ça qui va être positif. Ici, on est là pour se mettre en mode solution. On est dans cet état d'esprit-là ici, avec beaucoup d'amour. Donc, mais d'un autre côté, avec beaucoup de réceptivité aussi. On s'ouvre, donc on s'ouvre des possibilités. Là. Il y a des idées qui viennent, des propositions qui viennent aussi. Il y a des choses qui viennent un peu plus spontanément, mais il y en a d'autres qui sembleraient, veut dire que ça vient, ça pourrait nous donner un élan, ça pourrait nous donner une base pour pousser les choses plus loin, avancer dans l'idée. Mais ici, on est en mode solution, OK? Surtout avec l'impératrice, veut dire, on ne restera pas nécessairement dans cette énergie-là. On ne peut pas rester. L'impératrice va vous pousser dans le dos tant et si longtemps que vous n'allez pas vous bouger. Excusez-moi.
L'impératrice, c'est une carte qui a une énergie, veut dire, d'ailleurs, vous la voyez sur beaucoup de cartes aussi, elle est enceinte, mais elle est au combat en même temps. Elle est en train, elle fait la guerre. Donc, veut dire, il n'y a pas grand-chose qui la dérange. C'est une énergie qui vous pousse, qui vous stimule, qui vous montre, veut dire, le fait, veut dire que peut-être que d'un côté, vous avez un manque, mais ça ne vous empêche pas de passer quand même à l'action. C'est un peu dans ce ressenti-là. Elle est enceinte, mais ça n'empêche pas de se défendre. Elle pourrait dire, oh, ne me touchez pas, je suis enceinte. Comprenez-vous, on n'est pas... elle s'assume. Elle a fait des choix. C'est cette énergie-là qu'elle vous amène. C'est stimulant. Donc, on ne peut pas rester longtemps dans cet état-là, de toute façon. C'est une passe, écoutez, bon, regardez. Pas la première claque que vous mangez, ce ne sera pas la dernière, j'imagine, dans votre vie. Donc, il faut faire avec. Vous savez, bon, c'est partie de la game, mais quelque part. De toute façon, si vous ne foutez rien, c'est sûr que vous ne recevrez jamais de claque. Hein? Bon, tu sais. Vous n'êtes pas né d'hier, de toute façon. Donc, vous savez comment ça fonctionne dans la vie. Ici, comme je vous dis, on ne reste pas accroché de toute façon, puis c'est bien. Parce que d'après ce que j'ai vu dans la troisième carte, on parle ici du mouvement qui a du pouvoir, le mouvement qui a le pouvoir de bouger les choses. Ici, vous regardez bien, on parle de chèque. On parle de... Lapsus. On parle de pion ici. On parle, je ne sais pas si c'est à tour. Hein, je ne suis pas très bonne aux échecs, vous me le direz. La tour ou le cavalier, ou peu importe. Enfin bref. C'est une pièce d'échiquier qui semble être majeure. Il y a des plumes ici qui nous indiquent qu'il y a eu du brouhaha. Hein. C'est vrai que c'est un pouvoir qui est assez... On a mis quelque chose, on a mis une situation, on veut dire. On l'a débarqué. Okay? On a été chercher quelque chose d'un peu plus fort qui va nous prendre un peu, qui nous a permis de mettre la clé dans la serrure pour débloquer la situation ici. On ne reste pas pris dans la situation. Je pense qu'on a... Ce que l'impératrice a pu semer, en réalité, qui avez semé dans le temps comme dans le temps, au fil du temps, au fil de votre vie, ça ressort. Est-ce que c'est l'expérience de vie? Peut-être. Ça vous permet de vous relever beaucoup plus rapidement, mais de savoir comment réagir pour couper peut-être la... Parce que je le sens pas nécessairement. Moi, j'ai l'impression que c'est plus... J'ai l'impression que la déception, elle vient sur le fait qu'on a moins de collaboration qu'on pensait. On pensait qu'on aurait peut-être plus de gens qui nous auraient donné un coup de main que ce que l'on pense, que ce que l'on voit dans le moment. C'est un peu le découragement, la déception qu'on vient ici. Peut-être l'aide qu'on nous a promis, mais qui n'est jamais venue. Ça peut être ça aussi. Ici, veut dire, on réagit de façon différente. On va vers les autres, on n'a pas le choix de toute façon. Avec le 15 qui revient à 6, mais veut dire, on choisit à qui on fait affaire. Ici, on ne se fie pas à la première personne qu'on rencontre. On fait un tri aussi. On cherche des gens qui sont fiables pour nous donner le coup de main. On ne sait plus, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, même si c'est avec beaucoup d'amour. Votre cœur permet justement de filtrer les bonnes intentions et les mauvaises intentions. Donc, à vous de le laisser s'exprimer pour ressentir avec qui vous faites affaire. C'est lui qui filtre. OK? Ici, on a trouvé des solutions. On a une façon de s'en sortir de façon, je dirais, assez flamboyante, en voyant la carte aussi. Le geste que vous faites est significatif. J'ai l'impression que vous coupez les amarres. Moi, ça me donne une sensation de ça. Je ne veux pas dire que vous quittez une situation nécessairement, puis vous quittez tout. Dans quitter les amarres, c'est que dans ce qui vous dérange, vous avez décidé de laisser dériver. On coupe. On coupe. On s'en soucie plus. C'est comme si j'ai essayé au maximum, veut dire, de faire du mieux qu'on peut. Ça peut être quelque chose, peut-être que vous aidez quelqu'un, veut dire que la situation est redondante. Ou ça peut être une situation où vous êtes justement qui est redondante. Veut dire, vous avez toujours l'impression de refaire toujours les mêmes choses, de faire mouvement, les mêmes opinions, les mêmes... On coupe ça. C'est la sensation que j'ai avec la carte. Parce qu'avec la carte, la clé est déjà dans la serrure. Le pion, il est gagnant, on le voit, hein, c'est orangé, c'est rouge, je veux dire, on est dans la puissance ici par les couleurs. Donc, on est sur le dessus, on est gagnant ici, il n'y a pas de doute ici. L'autre, d'ailleurs, va dire, elle est déjà inclinée, veut dire, elle s'incline vers le bas, donc on n'est pas du tout, on a été vaincu, c'est un peu dans ce sens-là. Ici, on a gagné la bataille. On s'est relevé et on s'est battu avec l'impératrice. On a fait valoir nos droits, on a fait valoir nos opinions, on a fait valoir ce qu'on avait à faire valoir. On gagne.
C'est pas la déception qui gagne, c'est ce que vous avez décidé, le centre de la justice aussi, n'oubliez pas. Alors, je dirais, pour résumer la situation, c'est que la façon que la semaine se passe, j'ai l'impression que ce ne sera pas nécessairement, parce que malgré toutes les belles cartes que vous avez ici, je pense que c'est plus au niveau de l'interprétation. J'ai l'impression que vous avez peut-être un peu plus de difficultés. C'est surtout dans ce sens-là. J'ai l'impression qu'on est parfois bercé un peu par certaines illusions, parfois, qui nous... Ou alors, c'est peut-être un... On n'a pas vraiment de facilité, veut dire, à aller dans les détails. C'est peut-être ça un petit peu qui vous manquerait un petit côté vierge pour vous aider un peu, veut dire, à éclaircir un peu plus les détails, veut dire, ce qu'on est, nous, on est passé dans l'action parce qu'on signe de feu, pour passer un peu plus droit, hein. C'est pas assez, nous, les détails, c'est une perte de temps. Allons à l'essentiel, c'est un peu la devise du lion, comme tous les signes de feu. Alors, là, ça prend un peu plus de minutie. C'est peut-être un petit peu ce qui va vous manquer un peu dans la semaine. Ça ne vous empêchera pas de vous casser la gueule, remarquez. Excusez-moi l'expression. Quoique ce n'est pas nécessairement ce qui vous arrive dans la semaine, mais vous comprenez le principe. Ici, c'est pas non plus être dans le souci du détail, parce que ce qu'on vous disait ici, c'est que de ne craindre rien, d'ouvrir les yeux. Ne crains pas d'ouvrir les yeux. C'est en pleine lumière que tu trouveras ton chemin. Ben, c'est un petit peu ça. C'est un peu ce que ça résume un peu la semaine. Si tant que vous n'éclairez pas, veut dire que vous n'êtes pas juste à faire vos petites affaires sans nécessairement ou voir un peu plus grand, voir un peu plus, veut dire de clarté dans ce que vous faites, dans les actions ou dans les décisions que vous prenez. Vous les prenez au pif, mais veut dire c'est pas nécessairement toujours clair la façon que ça vient non plus l'information. Mais c'est ça qu'on vous demande dans le chemin, c'est justement faire preuve de clarté ici. Si on ne permet pas, s'il y a des zones d'ombre, on se dépêche d'ouvrir la fenêtre, d'ouvrir les fenêtres, d'ouvrir la lumière. Pour nous, tout ce qui est sombre dans la semaine, ça devient insupportable. C'est pas clair. On veut de la clarté, on veut avoir la vérité, on veut voir les choses telles qu'elles sont, on ne veut pas se laisser embirfoirer, je ne sais plus comment vous dire, bellerficoter, regardez, mettez-le dans le terme que vous voulez. Je n'ai même pas le mot pour vous dire de vous laisser avoir finalement. On ne cherchera pas de mots compliqués. Je pense que vous reprenez un peu le sens de votre vie aussi, d'un autre côté. Je pense que c'est l'attente ici qu'on voyait au tout début dans votre état d'esprit qui vous arrête un peu, qui vous freine un peu, j'ai l'impression. Étant donné que la situation n'est pas nécessairement déclenchée, vous êtes toujours... Je vous vois un peu comme sur le bord de la falaise, un peu comme le fou, hein, comme le zéro, on va dire. Où est-ce qu'il est un peu à hésiter? Est-ce qu'il se lance ou il ne se lance pas? Est-ce qu'il va avoir de l'aide? Il n'y en aura pas? Est-ce qu'on va lui montrer une direction ou est-ce qu'on va le retourner en arrière pour réexaminer la situation? On est un peu dans une situation de... Je dirais pas d'ambivalence, parce qu'il n'y a pas d'ambivalence. En réalité, je veux dire, c'est très clair dans notre tête. C'est un ou c'est l'autre. Ben c'est que les choses, je veux dire, on dirait qu'il n'y a rien qui est dans un sens ou dans l'autre qui bouge. Donc, c'est plus difficile pour nous d'essayer de passer à l'action. C'est un peu la conséquence de ce que vous pensez, de ce que vous voulez, de ce que vous attendez pour bouger un peu. Ça nous empêche, je veux dire, de voir une situation beaucoup plus claire, parce que, je veux dire, on travaille sur du peut-être, ou on travaille plutôt sur du si. Si j'ai ça, je pourrais faire ça. Si la situation tourne dans ce sens-là, je pourrais faire ça. Si, vous comprenez, c'est toujours si. On est dans cette... C'est pour ça que la déception veut dire... Bon, je ne vous dis pas que vous la prenez avec un grain de sel, loin de là, mais c'est pas non plus quelque chose qui va vous assommer. C'est quelque chose, c'est comme, bon, il fallait s'y attendre, hein? On va dire, on savait que ça pouvait faire partie des possibilités. C'est jamais agréable, on se le dit. Maintenant, on passe à l'action. Il faut faire autre chose. OK, ça n'a pas marché de cette façon-là? Parfait. On reprend les choses, je veux dire, puis on essaie de trouver une autre façon de... Et c'est d'ailleurs, on reprend le dessus. C'est ce que les cartes vous annonçaient, de toute façon. OK? Alors, mes chers lions, on va aller voir si vous voulez bien la deuxième partie de votre lecture, c'est-à-dire de passer 54 minutes. Ouf! Désolé, j'ai la gueule ce matin. C'est simplement de répondre à oui ou non à votre question.
Oui, à votre question. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. Si parfois vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à votre question ou au sens de votre question, peu importe, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir la réponse. Sinon, écoutez, je vais mélanger quelques fois. Ils ont déjà été mélangés, remarque, mais devant vous, je les mélange pour ceux qui semblent tenir mordicus à ce qu'on mélange des cartes devant leurs yeux. Je me suis toujours en train de me demander pourquoi. Mais bon, pas de jugement, hein? C'est juste que c'est différent. Alors, je coupe. Et puis, on revient à la carte. Alors, le premier oui, premier non. Je ne sais plus, je l'ai dit ou pas, alors je le redis. Il y a 2 oui, 2 non dans le jeu. D'accord? Alors, c'est parti. On débute. Ouais, premier oui, premier non. Oui, je sais, ils ne sont pas tout à l'endroit. Oups. Ça n'empêche pas. Hein? On a quand même un oui ici, très affirmatif en plus. Alors oui, cher Lion. Oui à votre question. C'est très affirmatif avec le point d'exclamation, parce qu'il y a un oui aussi, mais sans point d'exclamation, qui n'est pas nécessairement ambivalent, mais veut dire qu'il n'est pas aussi solide que le oui avec le point d'exclamation. C'est l'impression que je donne. OK? Donc, c'est très affirmatif dans le sens que vous voulez. Je vous le souhaite, du moins. Alors, cher ami Lion, je vais vous souhaiter, moi, une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Vous vous en sortez très bien cette semaine. Je veux dire, vous avez oui, quelques difficultés, quelques aléas, mais vous rebondissez assez rapidement, j'ai envie de vous dire, devant la situation. On est tellement déterminé, mais aussi, on est aussi conscient que la situation commence peut-être à devenir un peu plus urgente qu'elle a déjà été. Dans le sens que veut dire, on a une décision à prendre, on attend certaines choses pour nous décider, ou pour... C'est pas tellement nous décider, parce qu'on sait que, veut dire, que dès qu'on a ce qu'on veut, on sait exactement dans quelle direction aller. Mais c'est ce qui va enclencher, veut dire, le mouvement ici. Mais ça se fait attendre, que voulez-vous que je vous dise. Ça ne semble pas, veut dire, nécessairement... quoique cette semaine, il y a des choses qui viennent appuyer la motion ici, je sais pas ce qu'on veut dire. Mais donc, une aide supplémentaire qui vient justement pour accomplir. Je ne peux pas vous le dire si ça va déclencher ou pas. Mais sur certaines, on sent une pression quand même dans la décision qu'on a à prendre. Plus ça va, plus... on dit qu'on a certains signes qui nous disent que tu l'es, que tu l'es pas, il faut que tu bouges. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous met un peu de pression. OK? Mais vous commencez déjà dans la semaine à prendre conscience qu'il y a certains gestes, certaines actions que vous pouvez quand même entreprendre, amorcer, dans le sens que si la situation se passe bien, c'est exactement ce que vous feriez. Donc, on amène quelque chose de positif aussi. On a une intention qui est positive dans les gestes qu'on pose. C'est juste des gestes qui n'ont pas... Je dirais que c'est comme si on mettait des choses officieusement en marche, mais non pas officiellement, non. Si on en parle, c'est comme non, la vie est belle, tout est beau. Mais officieusement, on travaille très fort en arrière. OK? Alors, mes chers amis, bonne semaine avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Prenez soin de vous, évidemment. Alors, encore une bonne semaine. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.